Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 7 mars, ravis de vous retrouver pour votre 15 infos. Voici les titres de l'actualité. Avis aux amateurs de pizza, nous sommes allés à la rencontre d'Antoine, un jeune pizzaiolo qui s'est qualifié pour la finale du championnat de France de pizza. Après 5 mois de travaux, le magasin Intermarché du Verbois a fait peau neuve. Les produits frais ont été mis en avant. Et place à la culture, à la fin de ce journal, nous rencontrerons Vincent Gérard, membre du groupe haut-marnais Wildation. Le trio sort demain son nouvel EP. Voici pour les titres. La Haute Autorité de Santé a récemment publié le classement des meilleurs hôpitaux et cliniques 2023. Un établissement meusien, la Polyclinique du Parc de Bar-le-Duc, est en haut du classement. Les évaluations de la Haute Autorité de Santé ainsi que les avis récoltés auprès du public ont permis au centre de soins barésiens d'obtenir une note de 82 sur 100, ce qui en fait l'un des meilleurs hôpitaux du Grand Est. De son côté, le centre hospitalier de Bar-le-Duc a également reçu une appréciation favorable et a obtenu la note de 76. Il a décroché le titre de vice-champion à l'épreuve de présélection régionale il y a un mois. Avec ce résultat, le pizzaiolo Antoine Voilquet s'est qualifié pour la grande finale de la 18e édition du championnat de France de pizza. Rencontre avec ce mordu de concours au cœur des cuisines du Castellino à Châteauvillain. Loïs Large nous emmène. Castellino de Châteauvillain, Antoine Voilquet se prépare pour la finale du championnat de France de pizza qui se tiendra à Paris les 13 et 14 mars prochains. Mordu de compétition, le jeune homme participe à des concours depuis 2017. C'est pas la compétition, c'est vraiment de se surpasser. Parce que depuis que je fais les concours, je progresse à une vitesse folle. J'ai jamais autant progressé que depuis que je fais des concours. Puis aujourd'hui, on a nos copains aussi qui font les concours, on croise souvent les mêmes. Et c'est pas une compétition, mais on essaye. C'est une compétition entre amis, surtout. Mais chez les Voilquet, la pizza est une affaire de famille. Dans le restaurant familial, tout le monde met la main à la pâte. Sa sœur Clara, sa mère Estelle et son père Stéphane. Lui qui a fait son premier concours en 2016 a transmis le flambeau à son fils. Le fait qu'Antoine reprenne un petit peu derrière moi les concours, c'est une fierté, surtout qu'il m'a dépassé largement même. Ça fait toujours plaisir. Le fait qu'Antoine va à la finale du championnat de France est fier déjà de ses résultats de sélection. Arriver deuxième une sélection, c'est un plus pour lui pour atteindre son but. Pour cette finale, Antoine Voilquet espère monter sur le podium avec sa création qu'il devra réaliser en moins de 12 minutes. Pour sa pizza signature, pas de base crème ni tomate, Antoine fait le pari du sucré salé avec une compotée de citron. Des noix de pétoncle, des carottes, du parmesan et des pistaches viennent compléter sa pizza qu'il baptise la Daniela. Il y en a très peu qui osent ce sucré salé, c'est un risque à prendre. C'est à ce moment-là où les clients ils viennent s'immiscer dans ma pizza parce que du coup, avec certains clients, on a confectionné cette pizza. Je ne suis pas tout seul et on a tous choisi des petits ingrédients que j'ai améliorés après au fur et à mesure. Si la finale se rapproche à grands pas, le jeune pizzaiolo voit déjà plus loin. Il prévoit de s'inscrire au championnat du monde de Parme ou de Rome en 2025. Des allées plus spacieuses, des produits frais mis en valeur et des frigos plus écologiques. Le magasin Intermarché du Verbois a fait peau neuve. Désormais, les clients découvrent un commerce plus pratique et plus moderne. Un public reportage signé la rédaction. Ici, tout a été refait du sol au plafond. Après 5 mois de travaux, Intermarché Verbois propose un magasin plus épuré, plus spacieux et mieux agencé. Désormais, le client entre par l'espace produits frais. Les légumes, les fruits ou encore la boucherie ont été mis en avant. Presque 2 ans ont été nécessaires pour repenser presque entièrement le commerce. Il y a plusieurs raisons. La première, elle est commerciale tout simplement. Le magasin était vieillissant et l'objectif c'était de lui donner vraiment un coup de jeune et lui donner un petit charme qu'on ne retrouvait pas. La deuxième, elle est technique et écologique. En fait, on a changé toute la production froide qui est moins polluante, qui respecte tout l'environnement. Ces nouveaux frigos écologiques, les voici.
Désormais, leurs portes sont fermées pour que le magasin réduise au maximum sa production d'énergie. Dans ces allées repensées pour faciliter la circulation des consommateurs, les clients se pressent. Des habitués, mais aussi des gens de passage, tous sont satisfaits par cette rénovation. Très bien, un peu grand. Il faut qu'on s'habitue à l'agencement. Mais c'est vrai que c'est agréable, c'est propre, il y a plus d'hygiène. J'ai vu évoluer Intermarché avec son temps et aujourd'hui je le trouve beaucoup plus moderne avec les nouveaux ajouts en bois. Il est déjà beaucoup plus joli qu'avant, ça on peut pas le nier. Et puis beaucoup mieux rangé aussi de ce qu'on peut voir dans les rayons. Je pense que je reviendrai plus régulièrement dans ce magasin. Les têtes de gondole ont elles aussi été rajeunies, tout comme les caisses. Et même si les clients doivent encore s'habituer à tous ces changements, l'enseigne attire déjà grâce à sa nouvelle allure. Wildation, c'est la contraction de Wild et de Nation. C'est une invitation au voyage dans une esthétique rock et folk alternatif. Voilà comment se définit ce groupe de musique créé il y a quelques années sur le territoire. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors tout d'abord, vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi et comment a été créé ce groupe. Alors Wildation a été créé il y a 4 ans maintenant, en 2019, juste avant le Covid. Je revenais de voyage pendant 10 ans. J'ai fait Australie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, enfin voilà. Donc j'ai trouvé l'inspiration dans les textes et dans ma musique, dans ces voyages. Et du coup, j'ai voulu créer vraiment un groupe, parce que ça me manquait après 10 ans, d'être tout seul avec ma guitare. Et donc du coup, voilà, Wildation est né. Donc Wildation est né, et puis vous avez trouvé plusieurs personnes pour vous accompagner du coup. Exactement, oui. J'ai trouvé Martin à la batterie et Paul à la basse aussi. D'accord. Alors comment on crée un groupe, comment on crée un univers surtout? Créer un univers, c'est simple, il faut des instruments, il faut des influences aussi. Mes influences étaient rock plutôt folk, les influences des autres étaient jazz, un peu rap, un peu tout ça. Donc on a essayé vraiment de créer un univers qui nous ressemble à tous les trois et voilà. Alors comment on pourrait le définir cet univers? Il y a quoi un petit peu dans ce que vous faites? Il y a un peu de tout en fait, c'est avec des guitares acoustiques, 12 cordes, électriques, et on rajoute des effets et on essaye de faire un esprit rock, folk, alternatif, un peu progressif aussi dans certains moments. Donc voilà, ouais, c'est... Vous passez de Kaleo à Paolo Nutini, vous le dites, c'est un petit peu ça? Un petit peu, ouais, aussi à John Butler Trio. Archive, Pink Floyd aussi, donc on a plusieurs étiquettes, plusieurs influences avec des grands groupes connus. Alors justement, on va écouter un petit peu l'univers pour que les gens comprennent bien. D'accord. Alors c'était une session live là, comment ça s'est passé ça? Alors j'ai contacté le département des Vosges pour pouvoir faire cette live session à l'amphithéâtre de Grand. Et donc du coup ils ont accepté, ils ont trouvé le projet super et ils nous ont ouvert les portes de l'amphithéâtre. Et on a demandé à notre pote aussi Naps Art de filmer avec plusieurs cadreurs et avec un pilote de drone pour créer vraiment cet univers un petit peu à la Pink Floyd un petit peu et voilà, donc du coup on a créé ce morceau Nothing Lasts dans cet amphithéâtre. Voilà. Vous l'avez mis en avant finalement. Exactement. Comme ça. Alors vous êtes un peu partout en ce moment, dans le film La Haute-Marne, Respire, vous êtes aussi en tournée un petit peu, mais votre grosse actualité c'est la sortie de votre EP qui arrive demain, c'est ça? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet EP finalement? Quel est l'univers un peu qui est? Alors c'est un EP 4 titres, donc du coup c'est vraiment l'univers qu'on veut défendre avec Wildation. C'est du folk, du rock, et avec vraiment un côté organique et viscéral qu'on veut vraiment défendre. Des paroles qui parlent de l'impermanence de l'existence, avec des messages de toujours aller de l'avant malgré les obstacles qui se restent devant nous. Enfin voilà, toutes ces petites choses qui nous ont fait avancer, nous, dans notre professionnalisation, et voilà. Parce que du coup, vous avez créé entièrement de A à Z cet EP, hein, vous avez écrit, vous avez composé, c'est ça? Tout en autoproduction, oui. Ouais. En autoproduction. On a tout créé en autoproduction et voilà, on en est très fiers. Alors, combien de temps de travail c'est? Comment on prépare ces titres-là qu'on met dans un EP Alors tout d'abord, c'est de la composition, donc c'est de la recherche entre nous de sons, de séquences. Après, c'est l'écriture des textes.
Et ensuite, c'est la mise en place des structures et vraiment la création optimale avec la recherche de son autour de tout l'EP. Et ouais, je sais pas, c'est beaucoup de travail. C'est 1 an de travail, on va dire, 1 an et demi de travail. Okay. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Et qui fait quoi dans le groupe? Vous partagez un peu toutes les tâches ou il y a un parolier, par exemple, quelqu'un qui est peut-être plus à même de reconnaître certains sons intéressants? Alors, moi, j'écris et je compose un petit peu et on essaie de composer vraiment tous ensemble pour vraiment que ça nous ressemble vraiment à nous tous. Et voilà. Vous avez enregistré cette EP sur le territoire, c'est ça? Oui, on l'a enregistré sur le territoire, oui. Ok. Et du coup, vous abordez plusieurs thèmes. Quels sont un peu les thèmes de prédilection que vous mettez en avant? Vous me parliez d'obstacles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en avant dans cette EP? Oui, l'impermanence de l'existence aussi, comme je disais tout à l'heure. En fait, on passe notre temps à se poser des questions sur est-ce que ce que je vais faire demain, c'est bien? Est-ce que je devrais arrêter mon travail, par exemple, pour faire quelque chose qui me plaît vraiment? Et en fait, c'est vraiment mettre toutes ces questions de côté pour aller de l'avant et faire vraiment ce qu'on aime dans la vie. Et voilà. Et vous le faites sur votre territoire, même vous êtes au Marnais, vous en êtes fier finalement. Est-ce que c'est difficile de s'imposer, de se faire une place dans le milieu musical quand on vient d'un département rural? Alors au début, c'est pas facile, ouais, mais après on a réussi à se faire entourer de structures comme le Chien à Plume, qui nous aide énormément à se professionnaliser avec des résidences et tout ça. Et on a d'autres personnes qui nous aident dans le département à développer notre projet, quoi. Et ça part sur de bons rails, on peut dire. Exactement, oui. Et parfait. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.